Bonjour à tous, c'est Charlie Sierra, bienvenue sur la chaîne Prépa au concours. Donc aujourd'hui, je vous ai préparé un sujet fait maison. Donc j'ai mis sujet interne code route parce que c'est un sujet peut-être un peu plus technique que d'autres. Donc on pourrait, je pense, mettre à des gens qui passent le concours en interne. Donc sujet interne code route. Donc là pareil, c'est vous comptez 1h30 ou 2 heures. 2 heures c'est le sujet en interne. Si vous le faites en 2 heures, je pense que c'est bien. Donc le sujet, nous sommes le 6 avril 2022. Vous êtes le gardien brigadier Alpha Bravo. Vous travaillez dans la commune d'Ixville, dans le département d'Y département. Vous êtes assisté des gardiens brigadier Sierra Mike et Papa Charlie. Vous avez une radio en liaison avec un poste de commandement, un appareil de dépistage d'imprégnation alcoolique Alcoolo 2000, date de validité 10-04-2023. Vous êtes équipé d'un revolver, d'un bâton télescopique, de générateur aérosol de défense et d'une paire de menottes. À 10h, vous avez pour mission d'effectuer une surveillance du trafic routier au giratoire de Paris, car sa principale sortie, la rue de Strasbourg, est fermée à la circulation, car elle est en travaux. Votre attention est attirée par un véhicule de marque Roule Toujours, immatriculé AA000AA, qui circule très lentement et fait des écarts. Vous l'arrêtez. Pendant le contrôle, le conducteur prend la fuite. Vous établissez le rapport que vous adresserez aux autorités compétentes, dans lequel vous vous rendez compte de vos diligences et des mesures que vous avez prises en vous aidant des pièces jointes. Renseignements complémentaires. Identité du conducteur, Monsieur Uniforme Alpha, né le 18-05-1965 à Aixville, domicilié 35 rue de Boulogne à Yville. Identité de l'officier de police judiciaire, capitaine Tango Mike. Marque du véhicule, Roule Toujours, immatriculé Alpha 2 fois, 3 fois nul, Alpha Alpha, 2 fois, Alpha 2 fois. Donc les documents. Donc je vous ai remis l'article 21 du code de procédure pénale. Je vous ai mis aussi l'article 21-2. Donc encore et toujours, il faut les lire, il faut les savoir et il faut les connaître. Ensuite nous avons le 73 qui nous dit ce qu'on peut faire en cas de crime et de délit flagrant. Ensuite, je vous ai mis un extrait du code de la route, le 413-19. Ça, c'est par rapport à la vitesse anormalement réduite. Ensuite, je vous ai mis le 412-9. Ça veut dire, cet article-là dit qu'on doit garder son véhicule du côté droit de la chaussée quand on circule. Je vous ai mis le L234-8. C'est le fait de se refuser ou de se soustraire au dépistage d'imprégnation alcoolique. Donc voilà pour le sujet. Enfin pour le sujet, pardon. Maintenant, nous allons voir le rapport à proprement parler. Donc au niveau du rapport, on reprend la note de cadrage. Département d'Y, département République française, ville d'Ixville. Le 6 avril 2022, rapport, le gardien brigadier... Excusez-moi, le gardien brigadier Delta Bravo à monsieur le maire d'Ixville, monsieur le procureur de la République. Objet, refus de se soumettre au dépistage alcoolique, accident. Nous, gardien brigadier de police municipale Delta Bravo, en fonction dans la commune d'Ixville, dûment agréé, assermenté, agissant en tenue réglementaire conformément aux ordres reçus et aux dispositions des articles 21-2, 21 deuxièmement,
53-78-6 du Code de procédure pénale, assisté par les gardiens Brigadier Sierra Mike et Papa Charlie, avant l'honneur de vous rendre compte des faits suivants. Ce jour à 10h, conformément à notre bulletin de service, nous effectuons un point de surveillance du trafic routier au giratoire de Paris, car la rue de Strasbourg, sa principale sortie, est fermée pour cause de travaux. À 10h, notre attention est attirée par un véhicule blanc provenant de la rue d'Alsace, de marque Roule Toujours et immatriculé Alpha 2 fois 00 Alpha 2 fois. Ce dernier roule de façon anormalement lente. Le conducteur fait des écarts par rapport au bord droit de la chaussée en ayant du mal à maîtriser son véhicule malgré sa vitesse plus que réduite. Ces manœuvres amènent un fort ralentissement derrière lui et obligent les conducteurs qu'il croise à s'écarter. Donc là, je donne la situation, c'est-à-dire que j'ai un véhicule qui roule pas vite, qui roule pas droit, et qui va en plus gêner les véhicules qu'il va croiser en face. Alors, ça peut faire un peu image d'Épinal, mais ce que je vous dis là, c'est un peu du vécu. Même s'il est que 10h dans la matinée. Ça m'est arrivé quelques fois en carrière de faire des belles alcoolémies à 10h du matin. Voilà, ça il faut le savoir. Ces faits constituent deux infractions. Conduite d'un véhicule à une vitesse anormalement réduite, infraction prévue et réprimée par l'article R413-19 du Code de la route. Conduite d'un véhicule sans le maintenir près du bord droit de la chaussée, infraction prévue et réprimée par l'article R412-9 du Code de la route. Donc là, j'ai mon cadre légal pour faire arrêter le véhicule et demander les papiers au conducteur. Sinon, je n'ai pas le droit d'arrêter un véhicule comme ça. A l'aide de notre sifflet de dotation et des gestes réglementaires, nous faisons stationner le contrevenant devant notre véhicule de service afin de prévenir tout accident dès son entrée dans le giratoire. Donc là, j'explique bien que quand j'arrête le véhicule, je préserve le conducteur et son véhicule pour éviter qu'il y ait un suraccident. Et là, on ne pourra pas me reprocher d'avoir fait n'importe quoi. Nous nous présentons et déclinons nos qualités. Bonjour monsieur, police municipale. Nous demandons à l'intéressé de couper le contact et de nous présenter les documents afférents à la mise en circulation et à la conduite de son véhicule. Donc, ici, je demande en fait les permis de conduire, certificat d'immatriculation. Voilà ce que je peux demander. Nous informons le conducteur des infractions que nous avons relevées à son encontre. L'individu nous répond « Oui, 2 secondes, je cherche ». À cet instant, nous constatons qu'une forte odeur anisée sort de l'habitacle, que le conducteur a le regard vitreux et les gestes très lents. Nous lui demandons s'il a consommé de l'alcool. Ce dernier nous répond non, pas vraiment, au petit déjeuner, ce n'est pas boire. Là aussi, malheureusement, si je vous dis ça, c'est un peu du vécu. Immédiatement, via notre station directrice, nous demandons à l'officier de police judiciaire territorialement compétent, le capitaine Tango, l'autorisation de procéder à un dépistage d'imprégnation alcoolique. Il nous autorise. Parce que sans ça, j'ai pas le droit de faire souffler. Il me faut le feu vert de l'OPJ. Pendant notre échange radio, le contrevenant nous présente sa carte nationale d'identité. Il nous dit avoir oublié son permis et son certificat d'immatriculation chez lui. Donc, d'après son papier, d'après sa carte d'identité, il s'agit de Monsieur Uniforme Alpha, né le 18-05-1965 à Aixville et domicilié 35 rue de Bourgogne à Yville. À 18h18, nous informons Monsieur Uniforme que nous allons procéder sur sa personne à un dépistage d'imprégnation alcoolique. Ce dernier, contre toute attente, nous crie « Non, je connais ». Il démarre en trombe et part vivement en faisant crisser ses pneus. Nous sommes contraints de nous écarter pour ne pas être heurtés. Vous voyez là, ces petites phrases. Le jour où il va aller au tribunal,
c'est aussi un facteur aggravant. C'est-à-dire que si moi, en plus du fait qu'il refuse le dépistage en prenant la fuite, si moi, je me bouge pas, je me fais soit rouler sur les pieds, soit je perds une jambe. Donc là aussi, c'est une petite phrase qui fait que ça nous donne bien l'idée de ce qui s'est passé. Nous sommes en présence d'un refus de se soumettre à un dépistage alcoolique à l'article L234-8 du Code de la route. Là, pareil, j'aurais pu en rajouter d'autres encore. Je ne l'ai pas fait pour essayer un peu d'écourter le rapport. Mais déjà, rien que ça, ça suffit au niveau de caractériser l'infraction. Là, à savoir que si on refuse de se soumettre à un dépistage, soit après, bon, lui prenons peut-être une prise de sang peut-être à l'hôpital, ou sinon, eh ben, on a le taux maximal si on refuse de se soumettre. La course du véhicule est arrêtée presque immédiatement par le panneau d'indication routière à 5 mètres de nous. Sous le choc, le panneau est tombé sur la voiture et les airbags se sont déclenchés. Donc on a un panneau d'indication routière avec les flèches directionnelles et sur le capot de la voiture. Bon, en général, c'est ce que ça fait parce que ce sont des panneaux qui se plient, qui sont faits pour et qui cassent assez facilement. Justement pour essayer d'atténuer un maximum de choc. Nous allons immédiatement porter secours à Monsieur Uniforme. Il saigne du nez, mais est conscient. Nous coupons le contact de son véhicule, nous faisons appel au centre 18 afin d'avoir des secours. Monsieur Uniforme se plaint d'une douleur à la nuque. Nous lui demandons de ne pas bouger. Donc là, j'ai essayé un peu aussi dans ce rapport-là. Peut-être que moi, sur un jour de concours, je ne dirais pas que le véhicule, il a tapé un arbre ou quoi que ce soit. Mais là aussi, c'était pour vous montrer un petit peu la méthodologie, la procédure qu'il faut suivre. Via notre station directrice, nous rendons compte des faits au capitaine Tango et demandons une vérification du permis de conduire du contrevenant et conduite à tenir. Il nous informe que le permis de conduire de Monsieur Uniforme est annulé et qu'il dépêche une patrouille sur place. Là, j'aurais pu aussi également demander par rapport à son certificat d'immatriculation. Il est fort probable que dans mon histoire, en fait, il était en rupture d'immobilisation. C'est-à-dire que quand vous êtes pris en alcoolémie, le véhicule en fait est immobilisé de façon administrative. Donc il est fort probable dans mon histoire en fait que la carte grise était immobilisée, donc il n'avait pas le droit de rouler avec. Bon, déjà, il n'avait pas le droit de rouler sans permis. Donc nous protégeons la zone de l'accident en effectuant une déviation vers la rue de Lyon. Donc là, vous voyez la situation. Donc en même temps, j'évite le suraccident dans mon action. Il faut essayer de reculer un peu et de voir la situation dans son ensemble. À 10h25, les sapeurs-pompiers arrivent sur les lieux et secourent Monsieur Uniforme. Donc là, j'ai Monsieur Uniforme qui est en train d'être sorti de sa voiture. À 10h28, la patrouille de police nationale arrive sur place. Nous transmettons toutes les informations à notre possession. Donc là, la police nationale prend le relais sur ce type d'intervention. On est des APJA, ce sont des APJ. Et si au voir, il y aurait peut-être un OPJ aussi dans la situation. Donc là, on se retrouve dans une situation où les forces d'État reprennent le pas, en fait. Et nous, on prête assistance. À 10h35, Monsieur Uniforme est évacué vers l'hôpital communal sous la garde de la police nationale. Le capitaine Tango nous demande sous son couvert la mise en fourrière du véhicule et la rédaction du présent rapport. C'est-à-dire que nous avons un véhicule qui a créé un accident sur la route. Le conducteur est alcoolisé, donc le conducteur est responsable. Donc en fait, sous ce type de fourrière, c'est un petit peu technique, c'est pour ça que je prends le temps de vous expliquer. Moi, en tant que responsable d'un service, j'ai la qualité, comme on dit vulgairement, d'être OPJ fourrière. Donc je ne suis pas OPJ, hein, mais dans le passé, on appelait notre OPJ pour faire des fourrières. La loi l'a changé depuis maintenant une dizaine d'années. Et le responsable d'un poste de police municipale, les agents font les fourrières sous son couvert. Nous faisons des fourrières
Mes agents font les fourrières sous mon couvert par rapport à du stationnement gênant. Là, c'est pas le cas, parce qu'on rentre dans l'ordre du délictuel par rapport à tout ce qui s'est passé. Donc dans ces cas-là, nous faisons la fourrière sous le couvert de l'officier de police judiciaire d'État. Donc là, moi dans ma procédure de fourrière, quand je vais mettre autorité compétente, je mettrai le capitaine Tango de la police nationale. Voilà, ça c'était la petite aparté. À 11h05, nous procédons à la mise en fourrière du véhicule accidenté et prévenons l'astreinte communale pour la sécurisation et la remise en état de la voirie. Et oui, mes amis, nous travaillons dans une collectivité territoriale. Avec nous, dans la mairie, ou selon où on travaille, on peut très bien aussi travailler dans une communauté d'agglo, on a toute une force, et il y a toute une force d'intervention. Force d'intervention, ce n'est pas que la police municipale. Donc là, pareil, comme je vous ai dit aussi, on prend un petit peu de recul, on prévient l'astreinte mairie, qui, elle, va enlever le panneau pour éviter que les gens se blessent, ou peut-être le changer dans la journée, j'en sais rien. On va mettre de l'absorbant sur la voirie, ramasser tous les bouts de verre, etc., pour que personne ne se blesse. Et à l'issue de tout cela, ça rentre pas dans ma procédure à moi, la mairie attaquera monsieur uniforme, du moins via son assurance, pour la réparation du dit panneau. Alors à savoir que ces panneaux, selon les panneaux, ça peut valoir jusqu'à 10 000 euros. Donc il est hors de question que l'administré, via ses impôts, paye les erreurs de monsieur uniforme. Donc c'est pour ça qu'il y a les assurances, c'est pour ça qu'il y a tout ce process qui est engagé derrière. Donc derrière, nous avons l'identité du mis en cause, donc monsieur uniforme alpha, avec sa date de naissance, son véhicule, fait clos le 06-04-2022 à 12h30, le gardien brigadier Delta Bravo, et nous avons ensuite les transmissions habituelles. Alors j'espère que ce rapport avec ce format un peu inhabituel qui n'est pas vraiment des annales de concours, parce que bon, au bout d'un moment, je vous cache pas que je commence à faire un petit peu le tour, donc il y en aura de plus en plus forcément. Donc si ça vous a plu, vous vous abonnez surtout à la chaîne, vous mettez le petit pouce, et en dessous de la vidéo, je vous ai mis le lien pour nous retrouver sur Facebook, sur le forum de la prépa au concours police municipale. Sur ce, je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à bientôt.